15 novembre 1796. J'ai choisi où se déroulera la bataille, afin d'empêcher les Autrichiens de concentrer leurs troupes en face des miennes, inférieures en nombre. Mon plan est le suivant. Prendre la ville d'Arcole afin d'interrompre leur ligne de ravitaillement. Le gros des troupes autrichiennes, sous les ordres d'Albinsi, se trouve au nord-ouest, à Belfiore. Ils essaieront de reprendre Arcole. Je sais que la zone marécageuse qui sépare les positions françaises des troupes autrichiennes empêchera Albinsy de rassembler une grande armée contre moi. Nous devons marcher vers l'est et prendre Arcole pour que la victoire soit à notre portée. Simultanément, je dois résister à la pression que les Autrichiens exercent sur mes armées à l'ouest. Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo commentée sur Napoléon Total War. Donc comme l'a expliqué clairement notre cher Napoléon, nous devons reprendre la ville d'Arcole qui est juste ici. Bon, attends, déjà je vais baisser le son du jeu, sinon on va plus comprendre. Voilà, donc comme l'a expliqué clairement Napoléon, nous devons donc reprendre la ville d'Arcole qui est juste ici, tout en faisant attention à l'armée autrichienne commandée par Albinsy, qui vient de cette ville, je ne sais plus comment elle s'appelle, vous direz, au début de la vidéo. Donc on va voir un peu mes unités en présence. Alors, qu'est-ce que j'ai Ah, je précise, petite précision, je joue sur le mode Dark Mode. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est un mode qui rajoute un peu plus de réalisme au jeu et que franchement j'adore. J'ai aussi l'impression qu'ils augmentent le nombre d'unités, mais ça c'est assez à voir, je regarderai ça plus tard. Donc on peut voir que j'ai 1, 2, 3, 4 infanteries révolutionnaires, donc l'infanterie de base du jeu, même une sous-infanterie de base, 3 unités de grenadiers, donc il me risque d'être utile, c'est l'élite de la partie, et des chasseurs, ça j'ai pas vu, des chasseurs, enfin 2 unités de chasseurs qui me seront utiles pour le tir de loin, et 2 unités d'artillerie, donc 12 livres. Ok, donc on va établir une stratégie. Qu'est-ce que je peux faire avec ces canons? Donc le but sera de reprendre Arcole. Alors si je déployais mes canons et que je les faisais bombarder la ville, d'ailleurs elle est pas très bien gardée la ville. Donc on va déployer nos canons pour qu'ils bombardent la ville tout en détruisant les unités et l'armée tout entière carrément. On va essayer de les mettre en déroute. Alors c'est parti. Bon, je vais donc commencer mon armée. Je vais les scinder en 2 grenadiers. Et je vais les placer ici pour éviter tout débordement de l'armée. Tout débordement de l'armée autrichienne. C'est-à-dire, imaginons que l'armée autrichienne veut me prendre un revers, il sera bien obligé de passer par ici. Mais si je les bloque avec ces unités de grenadiers, comme ils ont un bon moral, ils pourront tenir longtemps, ils ne pourront jamais me déborder. Donc, ce qui me laissera à la deuxième partie de mon armée d'aller plus facilement vers Arcole sans avoir de grosses pertes. Donc on peut voir que les canons commencent déjà leur boulot meurtrier. Alors, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les unités autrichiennes sont largement plus nombreuses, ont plus d'hommes que les autres nations. Ça, c'est à voir. Parce que chez moi, je n'ai que... Ah non, j'ai rien dit. Bon, c'est équitable, c'est inéquitable. Regardez ici Napoléon, le consul à l'époque. Nous sommes en 1797, n'oubliez pas, nous ne sommes pas encore sous l'Empire napoléonien, nous sommes encore sur le Directoire, si je m'en souviens bien. On va quand même avancer Napoléon pour un peu plus de style. Ah, on peut voir que l'armée autrichienne va en effet prendre mon armée à revers. J'ai bien fait de dépêcher ces 3 unités de grenadiers. On va les mettre ici. Par
contre, on va les faire courir. On a mis ici, c'est parfait. Mais j'ai intérêt à me dépêcher. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait aussi des canons. J'espère qu'ils vont pas faire mal à mon infanterie. Enfin, j'espère. Ils n'ont pas intérêt à faire mal à mon infanterie. Sinon, on va voir un peu ça de plus près. Ah, aussi un petit changement par rapport avec ce mode comparé à la version de base, c'est il y a des nouvelles chansons. Enfin, vous pourrez pas l'entendre parce que j'ai dû baisser le son, mais par exemple dans l'infanterie révolutionnaire, ben, vous aurez par exemple des chansons comme la chanson des grenadiers britanniques. Donc je sais pas si vous la connaissez, je mettrai un lien dans la vidéo pour vous la faire entendre. On peut voir ici que les combats ont commencé. On va les faire courir. Donc il sera là pour donner du moral à ses troupes, mais j'espère qu'il va pas se faire viser par l'artillerie, sinon ce sera un peu bêta de ma part. Je me demande si c'est vraiment un vrai drapeau, enfin si c'est le drapeau qu'utilisaient les soldats durant les campagnes napoléoniennes. Une petite erreur ici, c'est l'empereur Napoléon, alors qu'il est d'accord, Napoléon n'est même pas encore empereur à cette époque. Regardez-moi le combat qui fait rage sur ce côté. C'est des Landwehr aussi, il ne faut pas s'inquiéter. Des Landwehr contre les Grenadiers, c'est déjà qui gagne. Déjà que les Grenadiers ont un gros plus au corps à corps. Mais au tir, je sais pas trop, j'ai pas fait attention, mais je sais qu'au corps à corps, les Grenadiers ils sont assez forts. On peut voir ici aussi que les combats ont commencé et que cette unité autrichienne prend cher. En effet, 3 unités contre une. Par contre, on peut voir ici quand même que ces unités-là, ils prennent cher. Bon, eux aussi, ils sont pilonnés par l'artillerie. D'ailleurs, je trouve qu'elle a une très bonne position. Heureusement qu'elle est placée en hauteur. Sinon, on aurait un champ de vision beaucoup plus réduit que ça. Bon, en tout cas, ici ça tient bon, ici ça tient bon. Mais ils ont intérêt à se dépêcher mes canons parce que le problème c'est que cette unité de Ganzer accule mon infanterie. Déjà en plus qu'ils ont un mauvais moral. Et Napoléon qui contemple le combat sous ses yeux. Napoléon qui est encore consul, je crois. Je sais plus trop, faut que j'en regarde, mais je crois qu'il était consul. Il y a une bonne armée ici, je sais pas si je peux tenir à... Ils font... Ils vont quand même pas... Oh oh. Il y a 2 unités qui... de réduire mes canons au silence, ça j'aime pas trop. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai bien laissé 2 unités de chasseurs pour m'être utile. Ils ont intérêt. On va les placer ici, de sorte à faire une ligne défensive contre ces camions. Ah là j'ai perdu beaucoup d'hommes, mais ça c'est à cause d'eux. Alors non, il faut peut-être que je commence à charger. Le problème c'est que si je charge, je risque d'avoir de grosses pertes. Et le problème c'est que je me fais acculer ici. Qu'est-ce que je fais? Je peux limite laisser cette dernière unité avec plus beaucoup d'hommes faire un acte de bravoure, ce qui permettrait à mes hommes d'aller directement sur la ville d'Arcole. Mais le problème c'est que je risque d'avoir beaucoup de pertes. Heureusement que c'est que cette unité. Oui. Je sais pas trop. Il me paraît beaucoup en plus ici. Allez, on va les mettre à la charge. Ils vont faire une charge héroïque pour sauver le pays. Ah, on a tué leur général. Ah oui, le général de la ville seulement. Ah, le général d'Arcolay, c'est pas Alvinci, dommage.
Je rêverais que ce soit lui, comme ça toute l'armée sera en déroute, mais bon, c'est pas lui. Et là on peut voir que cette unité d'infanterie va, va sauver ses compagnons d'armes en se sacrifiant pour permettre à cette unité d'aller directement à Arcolé. Le problème c'est qu'ils se font tirer dessus alors que je les ai placés en état de charge. Bon, c'est mieux que rien. Hein, et les canons, on va leur faire changer de tir. On va les faire tirer ici. Ah, on peut voir quand même que... Ah, il y en a qui est tombé à l'eau. Pas de chance. Ah, il résiste, il résiste, il résiste. C'est bien. Et Napoléon ici derrière. Là, on peut voir que mes grenadiers ont fait leur boulot. On va les avancer un peu plus. Parce que le problème, c'est qu'il y a un autre corps qui arrive vers ici. Alors, je sais pas où est-ce qu'il va y aller. Est-ce qu'il va passer... Oula, Napoléon prend cher. Est-ce qu'il va passer directement par là? Par là pour renforcer ses positions. Ici, on va les faire reculer. Ah, il reste plus qu'une unité. Je sais pas qui c'était. C'était plus qu'une unité ici. Bon, là, il s'enfuit. Ah. Ici aussi, ça se passe mal. Là. Ça se passe pas du tout comme je l'aurais espéré. Bon, on va faire simple. On va le faire replier puisque... Oh lolo, ça se passe pas comme je l'aurais voulu. Enfin si, mais... Si ça se passe comme je l'aurais voulu, mais... On n'a pas beaucoup de pertes sur le pont, c'est déjà ça. On peut déjà en être fier. Ah. On va les envoyer au corps à corps. C'est ça qu'il nous reste à faire, parce qu'il faut bien défendre cette position. Ah mince. Et ils battent en retraite, mais c'est normal, ils sont plus beaucoup. En même temps, ils sont sur le tir de mon artillerie. J'aurais peut-être dû envoyer mes chasseurs, pas les laisser ici. Allez, la prochaine fois, je ferai plus attention. Ah là là. Bon, malheureusement, on a perdu. On a perdu sur Arcolé, donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est qu'une défaite, de toute façon. J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais dû laisser les canons faire leur boulot ici. C'est pas grave, heureusement que j'ai encore mes grenadiers, qui sont vraiment des unités d'élite. Et là, on va les faire courir directement à Arcole, sans raison, même s'il y a des pertes, mais c'est mieux que rien, malheureusement. C'est mieux que rien. Ah, mes chasseurs font un magnifique boulot de ce côté-ci. Ils éliminent un par un, les pauvres hommes des Ganzer. Mais le problème, c'est que j'ai une grosse armée qui vient par ici. C'est pas très, ça risque de me faire mal. Voici que le combat fait rage. Les hommes tombent. Ouh, ça fait mal. Bien joué. Ah, malheureusement, l'armée autrichienne envoie ses hommes. Et mes canons risquent d'être détruits ou réduits au silence dans moins que quelques secondes. On va établir un périmètre de défense, mais ça ne servira pas à grand chose. On va les faire tirer à la mitraille. Et voilà. Ils n'ont pas gagné. Si c'est Alvinci, c'est parfait. Ah, on peut voir. Ah, on a réussi à prendre la ville finalement. Après de lourdes pertes, on a réussi à prendre la ville. Ah bah, je m'attendais pas à ça, moi. Bon, on va faire charger les canons. Petit retournement de situation, mais ne crions pas victoire trop vite. Le problème, c'est que cette position-là sera perdue. Et Napoléon, bah, il est bloqué, Napoléon. On va le faire replier.
Ouais, ils ont intérêt à m'aviser avec la mitraille. J'espère que ce sera suffisant pour se défendre un peu. Voilà. Donc nous, on a enfin réussi, après de lourdes pertes, de prendre la ville d'Arcole. Enfin, avec un peu de avec de la chance surtout. Mais je m'attendais pas du tout à ce retournement de situation spectaculaire. Donc, j'ai pu envoyer tous mes grenades, enfin toutes mes unités d'élite ici. Donc voilà, donc officiellement on peut dire que la ville nous appartient. Mais ça ne change rien du fait que je perds les positions ici. Ah non. Hein. D'accord. 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 On va dire que... Bon. Je croyais que j'avais perdu la bataille, mais apparemment, ce n'est guère le cas. Euh, Au contraire, je viens plutôt de la gagner. Euh, Peut-être c'est dû au fait que j'ai tué leur général. Bon. Mais bon. Au moins, mon plan initial a été atteint. Atteint oui ou non. J'ai en effet conquis la ville d'Arcole, mais au prix de lourdes pertes. Vous voyez quand même qu'il me reste qu'une unité d'infanterie révolutionnaire. Au début, j'en avais 4. Donc, et là, on peut voir Napoléon triomphant de sa grande victoire à Arcolé. Bon, c'est pas du tout historique, mais voilà. Vraiment, je crois pas trop que Napoléon aurait joué comme ça. Enfin, aurait planifié sa stratégie comme telle. Bon, on peut dire que c'est quand même une victoire. C'est vrai que sans les canons, on aurait perdu la bataille parce que c'est grâce à eux qu'ils ont réussi. Enfin, grâce à eux. Grâce aussi aux chasseurs, aux deux unités de chasseurs que j'ai planquées ici, que cette armée-là a été réduite à néant. Et on peut voir l'armée autrichienne comme des couards qui fuient le champ de bataille. Donc voilà. Donc c'est la fin de ce premier commentaire sur Napoléon Total War. Donc j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.